Ok, bonjour à toute la communauté, les bons traders, ravi de vous retrouver dans cette vidéo d'analyse du marché. Donc on va faire un petit update par rapport aux dernières vidéos. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'on a montré et est-ce qu'il y a des nouveaux setups intéressants qu'on pourrait exploiter. Donc ici sur EURUSD, la zone n'a toujours pas été tapée. Comme on peut le voir ici, cette zone à ce niveau-là n'a toujours pas été récupérée par le marché. On a frôlé la zone juste ici avec une zone un peu plus grosse mais très difficile à exploiter puisque la zone est beaucoup trop grosse. C'est beaucoup mieux d'aller chercher des niveaux un peu plus intermédiaires à l'intérieur de cette zone, sachant qu'on a l'équilibre ici du contexte 4 heures qui commence à arriver dans la zone, donc ça va nous donner des confluences intéressantes. On aura certainement également des points pivots, tout ce qu'il faut pour pouvoir justifier une entrée en position. Voilà, donc pour l'instant on est obligé d'attendre sur EURUSD puisque on n'a pas encore la zone qui nous intéresse, donc on rentre pas en mode FOMO ou on n'entre pas trop tôt en vente. On attend bien sûr que la zone soit tapée. Donc sur EURUSD, pour l'instant, pas énormément de nouveautés. On est plutôt sur une phase de latéralisation actuellement, avec une certaine difficulté à retourner dans cette zone, mais j'ai aucun souci sur le fait qu'on y arrivera dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est également le même constat sur le XOUSD, donc le gold. On voit qu'on a frôlé la zone également ici à quelques dizaines de pips, hein. On n'était vraiment pas très loin. Ouais, voilà, vous voyez, on n'était vraiment pas très loin. Je dis dizaines, mais c'est un petit peu plus. On est à peu près à 0,70% de pouvoir récupérer la zone. On a également l'équilibre du contexte à l'intérieur de la zone, donc ça va être plutôt cool. Toujours l'équilibre du contexte 4 heures. On avait une zone ici, je crois que c'était la fin de la semaine dernière en H1 qui était intéressante. Donc ici on est à peu près en 4 heures sur cette zone, c'est plutôt une zone 4 heures daily. Ici la plus petite zone ici c'était une zone H1 M30 et donc cette zone était particulièrement pertinente pour chercher un short. Il me semble que ouais, voilà, ça devait être jeudi ou vendredi de la semaine dernière. Short qui a quand même été plutôt sympa en termes de performance. Donc ça, c'était pour le gold. On attend toujours la zone, on patiente. Pour l'instant, elle n'est pas invalidée. Il faudra déjà qu'on casse, selon moi, les 1800 pour que ça soit invalidé. Donc pour l'instant, on a encore très clairement du temps et on a très clairement la possibilité de patienter en attendant cette zone. Autre zone du coup qui est intéressante, c'est AUD JPY. On est arrivé à l'intérieur de la zone, donc on en avait parlé dans la vidéo d'analyse numéro 1, si je ne me trompe pas. On avait annoncé l'arrivée dans cette zone depuis un petit moment. Actuellement, on est dans la zone. Le seul problème, la seule problématique étant que le JPY est en difficulté. On a un JPY qui est vraiment très faible à cause de l'action de la banque centrale japonaise qui fait qu'on a du mal à avoir un yen japonais fort par rapport aux autres devises. Donc, c'est très compliqué ici d'aller vendre, même si on est dans une zone intéressante. On voit qu'on a eu des belles petites réactions ici, on a eu des belles petites réactions ici. Donc, on voit que ça commence à freiner un petit peu dans la zone, mais qu'il y a une réelle difficulté pour le yen japonais de se reprendre et d'être plus fort ici que l'AUD. Donc voilà, c'est une zone pertinente dans laquelle on peut chercher des ventes, mais le contexte macroéconomique fait qu'il faut réduire son risque parce que la zone peut être amenée à casser par rapport justement à ce que je vous ai énoncé juste avant sur la faiblesse du yen japonais. Autre analyse qu'on avait réalisée, c'est donc Euro-GBP. On en avait parlé lors de la dernière vidéo. Bon, il y a encore une fois frôlé la zone. On est passé pas très loin de cette zone. On va y arriver forcément à un moment donné. Donc pareil, on attend l'arrivée dans cette zone ici. On a une zone également intermédiaire, plutôt 1 heure ici. Donc cette zone-là est très intéressante parce qu'elle se situe juste en dessous du point bas weekly. Donc on aura une certaine pertinence également. On voit qu'en plus, on aura ici la borne basse du contexte 1 heure, donc contexte du T inférieur qui sera donc dans cette zone également. Et évidemment, si on regarde au niveau de nos amis les points pivots, on aura également un S2 weekly et un S2 daily juste à proximité de la zone. Donc on aura des niveaux intéressants également à traiter sur cette zone. Pour l'instant, on est obligé d'attendre que les zones
soit exécutée, qu'on retrouve ces zones-là justement en question. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas dans cette zone, on ne peut pas faire grand-chose. Maintenant, je vais vous partager deux opportunités, deux analyses qui sont particulièrement intéressantes selon moi pour aujourd'hui ou tout du moins pour la semaine. Donc la première, c'est EURO-NZD. EURO-NZD qui arrive à proximité donc de cette zone de vente. On a une zone d'achat plus basse ici qui pourrait être invalidée si on vient à casser les 1,6700. Pour l'instant, du coup, ce n'est pas le cas. Et on a une zone en plus petite time frame. Ici, je dirais plutôt du 1 heure. Cette zone-là est particulièrement pertinente puisqu'on a le contexte H1 qui est justement en plein dans cette zone. On a deux niveaux de points pivots très intéressants, le R3 Daily et le R3 Weekly. Et puis surtout, on a vraiment une extension complète du prix pour revenir jusque dans cette zone, avec aussi des levels niveaux symboliques, les 66 500, 66 800. Donc vraiment une zone assez intéressante qui sera, à mon avis, une très bonne opportunité en fonction de comment va réagir le prix. C'est clair que si le prix se met à défoncer la zone, dans ces cas-là, il n'y aura absolument rien à faire. Par contre, si on voit des beaux setups ici avec des doubles tops, des accumulations, des divergences, toujours utilisées également avec notre ami le Pro TDI, juste ici, on voit qu'on arrive quand même dans cette zone ici. On pourra peut-être avoir une pastille rouge pour nous indiquer un setup de vente. Dans tous les cas, voilà, c'est le setup que je surveille aujourd'hui principalement parce qu'il est particulièrement pertinent à mon sens. Pour terminer, la dernière analyse que je souhaite vous partager, c'est donc l'analyse sur l'US Oil, donc le pétrole. Une analyse qui est assez particulière parce que c'est vrai qu'on a un pétrole qui est très haussier, je ne vous fais pas le dessin, mais avec tout ce qui se passe au niveau macro, on a un pétrole qui, selon plusieurs analystes, on sait que Goldman Sachs a annoncé un pétrole aux alentours des $140. Donc, chercher d'une vente et exploiter une zone de vente sur le pétrole, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Donc, c'est clair qu'il faudra réduire son risque. Mais toujours est-il que j'ai une zone de vente ici. Ça serait bête de ne pas chercher à l'exploiter. Donc, zone de vente entre les 120 et les 127-128 $. Donc là, on pourrait peut-être exploiter justement cette vente. Le seul problème, c'est qu'on a à peine tapé la zone. J'aimerais bien qu'on revienne vraiment à l'intérieur de cette zone pour chercher un maximum de confluence. C'est vraiment un trade sur lequel il faudra rentrer avec un maximum de confluence parce qu'on est à l'inverse, on est contre le flux très clairement puisque le pétrole est haussier maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc il va nous falloir pas mal de confirmations, pas mal de confluence pour chercher à rentrer sur cette opportunité. Bon, on voit quand même que sur les 50% de notre zone, ici, on a un gros R2 monthly, donc qui nous donnera à coup sûr des réactions. On voit également qu'ici, il y a le R1 weekly et le R2 weekly, R3 weekly également dans notre zone. Donc, c'est sûr qu'on pourra exploiter des setups de vente dans cette zone. Peut-être pas pour aller chercher une baisse énorme de 15% sur le pétrole, mais avoir des petits setups de vente pour aller récupérer quelques euros, quelques points par-ci par-là, ça peut être tout à fait faisable. Donc à suivre, zone que vous devez surveiller, qui je pense peut être pertinente. Maintenant, tout va dépendre également de la configuration que va nous donner le pétrole dans cette zone et est-ce qu'on aura justement les confirmations qu'on recherche. Alors pour ceux qui ont du coup les indicateurs, ce sera les confirmations avec ProContext, ProTDI et ProAutoLevel. Et pour ceux qui tradent d'autres choses comme peut-être du chartisme, du Ishimoku ou d'autres méthodologies, ce sera de chercher vos confirmations à l'intérieur de cette zone, toujours dans une optique du coup de reversal pattern, puisque ce qu'on cherche du coup c'est un trade ici de contre-tendance parce que clairement le flux et la tendance est haussière sur le pétrole. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un abonnement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, un commentaire et également un like. Ça nous aide, ça nous soutient, ça nous donne envie de faire davantage de contenu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos trades et à la semaine prochaine.